République démocratique du Congo, mon pays. Chers Congolais, nous devons être de vrais patriotes. Le patriotisme nous oblige à ces moments d'être en accord, en harmonie, de se soutenir, car la République démocratique du Congo est en train de faire face aux ennemis, aux démons, aux esprits humains. Je pense que Paul Kagame, c'est un esprit humain pour les Congolais. Je pèse bien mes mots. C'est un démon, si je peux le dire ainsi. Je pèse bien mes mots. On ne peut pas accepter autant de morts à l'Est. On ne peut pas accepter autant de millions de Congolais mourir, mais l'ennemi est là, en complicité avec certaines forces étrangères, les Occidentaux, les malins, les ennemis de nos richesses, qui sont en train de les soutenir. Je pense que l'unité autour du chef de l'État fera en sorte que nous, les Congolais, nous puissions vaincre et bouter l'ennemi dehors. Vous avez suivi le discours du premier citoyen de la nation. Un homme fort, un vrai tissékédiste. Et je pense qu'à la fin de son mandat, parce qu'il va faire des mandats, il va terminer ses problèmes. L'homme est décidé. Nous également, nous devons les suivre, être ensemble avec lui. Je demande à l'opposition, à la société civile, tout celui qui pense qu'il est congolais, des pères et des mères, congolais, il est temps de soutenir notre chef. Nous ne voulons plus plaire. Nous voulons plutôt être des victorieux. Et l'Église de mon pays, en général aussi, est censée apporter son aide. C'est votre émission, Labo spirituel. Dans cette émission Labo spirituel, nous faisons souvent l'effort d'inviter les hommes capables, les gens qui peuvent nous aider, les gens qui peuvent décrypter les grandes lignes de l'histoire, de la spiritualité, de la science, de la chrétienté, pour nous aider, nous, à avoir la boussole et être éclairés. Après venir aujourd'hui, je pense que mon invité déjà à la réception, je vais tenter de voir un peu. Allô? Madame Odia, ça va? Ok. Devant vous là, est-ce qu'il y a le prêtre divin Père Kabouya, Ngandou? Ah oui. Ah, oui, c'est lui de l'église du Troisième Testament. Ah, il était là depuis longtemps. Ok. Il peut faire son entrée, s'il vous plaît. On a besoin de lui ici au labo. Mon pays est malade. Nous attendons du divin Père qui va faire son entrée. L'église de mon pays souffre. Fils et filles, je peux prendre l'image ici. Montrer aux gens que l'église de mon pays est sous la perfusion. Il y a autant de médicaments ici sur la table. Alors, qui est censé faire une bonne ordonnance pour que l'humanité soit sauvée? Je pense que mon invité d'aujourd'hui, qui a répondu à notre invitation ici au labo, il pourra nous aider. Divin Père Kabouya Ngandou Dikokela, prêtre de l'église du Troisième Testament. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Ça, c'est la troisième fois que vous puissiez venir ici. Je crois, oui. On vous a tellement réclamé. Nous voulons vous écouter plutôt. Alors, avec vous, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, extrêmement important. Mission divine
du pouvoir politique actuel en République démocratique du Congo face aux enjeux de l'heure. Je répète. Mission divine du pouvoir politique actuel en République démocratique du Congo face aux enjeux de l'heure. Explosion de grandes révélations salvatrices. C'est avec vous. Mais vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes entouré des gens. Donnez-moi l'image. Merci, fils et filles. J'aime bien quand vous me réalisez. Vous êtes accompagné de qui? Je vois ici. Vous avez respecté la parité. Eh oui. On a mobilisé, on a accepté l'appel de la mobilisation, surtout des jeunes. Voilà pourquoi nous aussi en spiritualité, on a mobilisé aussi les jeunes pour jouer leur rôle spirituel derrière le chef de l'État. Ok. Espérons que votre apport va donner quelque chose de bon, je pense. Alors, nous vous laissons le temps, parce que le sujet est tellement grand, nous vous laissons le temps, 20 à 25 minutes. Nous allons vous écouter, nous, ici, et les téléspectateurs, parce qu'on est en train de le suivre partout dans le monde. Cher public, chers téléspectateurs, vous pouvez interagir à travers le numéro qui est là, sur message normal ou sur WhatsApp. Posez vos questions et mon invité va se livrer à cet exercice et de répondre à vos questions. Alors, nous vous laissons 20 à 25 minutes. Pourquoi vous avez choisi ce sujet? Mission divine du pouvoir politique actuel en République démocratique du Congo face aux enjeux de l'heure. Nous vous laissons la parole. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Encore une fois de plus, je réitère encore mes remerciements à tous ceux qui m'ont réclamé. Je dis bonsoir à tous nos téléspectateurs. Tel que vous venez d'annoncer les sujets, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et si nous sommes là, c'est pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, notre contribution à cette actualité, à cette guerre injuste que nous a imposé le voisin, ça fait des années. Je crois que dans la langue okapi, quelque part, on dit Biatomuke lakabijiki. Ça veut dire trop de sel, finalement, ça ne se mange pas. Et bijitanta bitubi abumbulanki-la. Ça veut dire le Congolais a beaucoup supporté et il est temps, tel que le chef de l'État l'a dit, les gens ont cru que le temps qui a été pris était le symbole d'une mollesse, c'était le symbole d'une faiblesse, alors que c'était une façon d'avoir raison et dans le monde physique et dans le monde invisible. Et je crois que maintenant là, le Congolais ou le Congo a raison dans tous les deux camps. Il faut maintenant agir et terminer avec cette histoire. Les sujets tels que vous venez de le dire, M. Delphin, je crois que les Français disent quelque part, le combat est facile lorsqu'on connaît son adversaire. Moi, j'ai toujours ajouté que cet adage ou cette expression n'est pas très très complète. Moi, au-delà de ça, moi j'ai toujours dit, le combat est facile lorsque tu te connais d'abord toi-même, toi qui menais ces combats ou toi à qui on est en train d'attaquer. C'est très, très important. Je peux très bien connaître l'adversaire, mais si moi, personnellement, je ne me connais pas aussi, c'est aussi un danger quelque part. Raison pour laquelle même le jour de consultation, je crois on a eu à dire quelque chose au président pour dire l'essentiel dans une bataille n'est pas la taille du champ, mais c'est la taille de la bataille dans le champ. Vous pouvez avoir un gros champ, pour dire non, parce que j'ai un gros champ, il va vaincre le combat, mais le champ là a peur de la bataille en lui. Alors que vous pouvez avoir un petit champ, mais il croit en lui et il va vaincre ce champ là. Alors, il va vaincre
ces combats-là. Si nous sommes là, c'est pour essayer, tel qu'on l'a dit, de donner notre pierre. Alors, tel que nous venons de le dire, dès le début, on est en train d'interpeller, de réveiller le Congolais à comprendre que c'est lui qui est en train de diriger ces pays. Ce genre de combat, ça ne va pas terminer par un coup de baguette magique ou dans un clin d'œil. Et si on ne joue pas cette fois-ci avec la bonne formule qu'il faut, parce que rassurez-vous, tel qu'on l'a dit, le combat est facile lorsqu'on connaît son adversaire. Il faut d'abord comprendre quelles sont les véritables causes de ce qui se passe à l'Est. Monsieur Delphin, vous devez comprendre qu'il y a de ce pays dans ce monde, orientaux, occidentaux, ils sont ce qu'ils sont, ils ont le pouvoir qu'ils ont, parce que l'Est de la RDC est déstabilisé tel qu'il est déstabilisé là. Ils savent très bien qu'une fois la paix entrée du côté Est de la RDC, c'est fini, nous perdons tel pouvoir, nous perdons telle notoriété, nous perdons tel pouvoir, voilà, capacité au niveau mondial. Ils le savent très bien. Et raison pour laquelle, moi je dis, si on n'utilise pas la bonne formule, après 24, après 24, il y aura M30, après M30, il y aura M35, parce qu'ils sont en train de jurer pour dire on ne peut pas, tel qu'on l'a dit au Congolais, l'une des missions, tel qu'on va le démontrer, l'une des missions primordiales du président actuel en République démocratique du Congo, tel que le sujet est en train de le dire, la mission divine du pouvoir politique actuel. L'une des missions, la mission primordiale qu'on peut détailler comme on veut, c'est il est le tout premier ingénieur réparateur de la gâchette du revolver Afrique. Et l'Orient et l'Occident. Chaque fois qu'on parle de l'Orient et l'Occident, je vais vraiment donner une très bonne nuance. Même quand on est en train de dire, par exemple, que le Rwanda est en train de le menacer, j'aimerais toujours donner une très grande nuance. Je crois que le président l'a toujours dit, peut-être aussi dans des termes que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas le Rwandais qui sont en train de menacer le Congo. Ou quand on dit de la communauté internationale, je prends un exemple, on dit ce sont les États-Unis. Ce n'est pas tous les Américains qui sont en train de combattre la République. Ce sont des exemples que je prends. Mais le cas spécifique, parce que c'est connu, c'est le Rwanda, tel qu'on l'a dit, bien qu'on le connaît comme ça. Le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Il y a des gens qui sont en train de pousser les choses derrière le Rwanda. Alors, ce ne sont pas les Rwandais qui sont en train de nous combattre. C'est une classe politique qui est en train de jouer ce rôle-là. Raison pour laquelle, vous voyez, même chaque fois le président répète pour dire ne vous attaquez pas aux habitants de tel pays parce que non, ce n'est pas le Rwandais, c'est le président rwandais actuel et son gouvernement. Ça veut dire que c'est la classe politique qui est en train de nous attaquer. Alors, c'est quoi la mission? Réparer la gâchette du revolver. Or, c'est une chose que l'Orient et l'Occident, quand on dit l'Orient et l'Occident, ça veut dire qu'il y a une classe dans ces deux continents-là qui jure pour dire la RDC, l'Afrique, le revolver, l'Afrique ne doit jamais fonctionner. Parce qu'une fois ce revolver va fonctionner, il y a des présidents dans ce monde qui viendront s'agenouiller devant le président africain. Chose à laquelle ils ne veulent même pas entendre ça. Ils sont en train de jurer pour dire, quel que soit le moyen qu'il faut, Monsieur Delphin, vous venez de les décrire ici, combien de morts à l'est de la République? Mais il y a des organisations internationales qui sont là, calmes, ils ne disent rien. Alors que si on tue 2, 3 blancs ou 3 rouges dans leur pays, c'est tout le média en international qui sont mobilisés. Mais il y a enfants, femmes, vieux, tués, assassinés, violés. Mais le monde est là calme. Parce qu'ils voient que voilà, leurs intérêts sont là. S'il y a un pays qui vous produit un minerai, parmi les premiers pays au monde, mais si vous entrez chez eux, il n'y a aucune mine. Mais ce sont les grandes puissances qui viennent installer des usines de traitement de ces minéraux dans ce pays-là. Ça veut dire, quand vous demandez à ces pays de quitter, ça veut dire quoi? C'est le budget que ce pays utilise avec ces minéraux-là va faire chuter le pays. Et ces grandes puissances seront obligées de fermer leurs entreprises et ils seront obligés de venir au Congo. Et une fois ils sont au Congo, la gâchette, le cœur du continent africain, va véritablement battre. Tel que les médecins le savent, une fois le cœur a mal, c'est tout l'organisme
qui doit être affecté. Les cheveux, la peau, tu auras mal partout, aussi longtemps que le cœur ne bat pas très bien. C'est pourquoi on appelle la RDC le cœur de l'Afrique. Alors, ce que nous voulons dire ici, d'un côté, on va dire aux Congolais, de l'autre côté, on va dire au président, s'il faut être direct, on va même l'interpeller, parce que quelque part, on dit Mouya yangangawa mouya kulukupa nganga chilema. Excusez-moi, j'ai tout interprété, mais ça, je n'interprète pas. Je sais que le président comprend très bien. Qui est à la tête de ces pays en train de diriger? C'est ça le premier pouvoir, tel que l'a dit un grand Africain, je crois que c'est Cheikh Anta Diop. Si tu as toutes les connaissances du monde et tu ignores qui tu es, tu ne connais rien. Parce que la vraie connaissance commence par la connaissance de soi. Je vous lis ici un extrait, vraiment un extrait sur qui est le président. Et c'est un message qu'on lui a déposé face à face la nuit du 2 au 3 novembre 2020, le jour de consultation nationale, à minuit. J'aime beaucoup insister chaque fois à minuit parce que c'est un message qui passe. C'est un extrait, on ne va pas lire tout. Nous sommes à la page 2, c'est un message qui est à la présidence, à la page 2, à la page 7 et la page 8. En vérité, quand je t'envoie ces messages, c'est parce que qu'avant toute chose, mon souhait est que, ça c'est Dieu qui parle au président, avant toute chose, mon souhait est de te faire savoir ta mission et ce que j'attends de toi. Très important quand vous êtes appelé à un pouvoir. Alors, réveille-toi, prête-moi attention et écoute-moi bien. Ces messages est pour te permettre de te connaître et être informé du déroulement de ces pouvoirs. Tout ce qui est en train de se dérouler est prédit dans ce message. Voilà comment les choses vont se passer. Vous serez le président le plus haï au monde. Parce que ce n'est pas le corps qu'on est en train d'haïr. On est en train d'haïr la mission que j'ai mise en toi. Répare-moi la gâchette du revolver. Je veux qu'avant que tu quittes ce pouvoir, même si les revolvers ne tirent pas 1000 balles, mais au moins 2, 3, 5 premières balles, que le monde sache que non, l'Afrique, le géant africain vient de se réveiller. Voilà la chose qu'on est en train de combattre. Et bien qu'on va le combattre, on l'a réconforté par Dieu. Nous paraphrasons. En vérité, je t'ai tout dit. C'est à la fin de tout message. Voilà ce que tu es. Vous êtes à l'incarnation de tel. Je te montre clairement ceci. L'âme que tu incarnes a pour nom Ditalala. Ça veut dire la paix. Et dans ce message, on lui a très bien démontré. Le président qui est divinement envoyé dans ce pays pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas de la flatterie. C'est le 5e président de la République. Et c'est M. Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine. Cette mission-là, c'est pourquoi à chaque fois vous le voyez quand il dit « je suis prêt jusqu'au sacrifice suprême ». C'est plus fort, c'est très fort quand un président vous répète de ce genre de propos. C'est pas lui, c'est pas le corps que l'on voit, c'est l'âme qui est en lui qui est en train de dire ça. Et il sait le faire et il doit le faire, tel qu'on l'a toujours dit. Vous voyez la bougie? Pour qu'elle se tienne solidement debout, le pouvoir qu'utilise la bougie vient de la même bougie. C'est le liquide qui vient de la bougie. Mais pour que ce liquide-là sorte et permette à cette bougie de se tenir, il faut qu'un feu vienne de quelque part pour allumer cette bougie. Et que permette à la bougie de libérer ce pouvoir qu'il faut pour se solidifier. Et c'est ce que nous sommes en train de dire au président. Dans ce message, vous êtes la bougie. Vous avez le pouvoir qu'il faut pour faire ça. Nous le répétons, le message qu'on vous a remis la nuit du 2 au 3 novembre 2020. Lequel message a été suivi par 4 ou 5 autres messages très urgents que nous plaçons très confiance au canal qui nous a toujours aidés pour vous faire parvenir ce message. Ce sont des compléments très capitaux ou très capitaux. Et c'est ça le feu qu'il faut pour vous aider à faire sortir quelque chose en vous et pacifier cet est de la République. Nous terminons par ce qu'il est et le pouvoir comme il devait le faire. Ça, c'est un épigraphe. Ça ramasse beaucoup d'extraits de ce message-là.
tous t'aimeront. Nous sommes devant le président, il lui dit, mais je vais convoquer l'union sacrée. Est-ce que tel parti, qu'est-ce que Dieu vous dit? Est-ce que vous croyez que les gens vont m'écouter? On dit, mais nous, on n'a pas de réponse. On va vous lire ce que Dieu a dit. Tous t'aimeront, même tes ennemis. Mais attention, j'imposerai à tous et à tous les Congolais ainsi que les esprits à obéir la parole qui sortira de ta bouche. Quelqu'un qui sort qui dit, allez, je crée l'union sacrée, venez. Il y a de ces gens, de grands professeurs en politique, aujourd'hui ne savent pas vous expliquer comment est-ce qu'on a écroulé le grand regroupement politique dans ces pays, sans argent, sans crépitement de balles, sans poison, sans menace. On ne veut pas citer ces grands regroupements politiques, on le connaît. C'est écroulé comme ça, rien qu'avec un discours. Venez chez moi, on va faire autre chose. Et ils sont venus. Voilà ce qui lui a été promis. Et ça s'est réalisé. En vérité, j'enverrai la conversion dans tout le cœur de tous les politiciens et tous les députés du Parlement afin qu'ils écoutent et suivent ta parole. Je vais mettre fin aux disputes, aux combats contre ce pouvoir. Tu verras toi-même tes ennemis se dévoiler. Eux-mêmes, certains se verront écroulés, d'autres disparaîtront. Ainsi, lorsque tu verras qu'ils commencent à disparaître, les disparitions n'ont pas... Vous n'avez jamais vu les disparitions dans ces pays, vous le verrez. Lorsque tu verras qu'ils commencent à disparaître et à s'écrouler, sache que ce moi Dieu, à travers l'ange de la mort et de la punition qui suit à l'œuvre. En vérité, les disputes dans ces règnes n'y seront jamais, jamais, jamais. Tout celui qui te combattra, c'est contre moi qu'il combat. Ça, c'est un extrait de ce qu'il est. Nous passons maintenant à sa mission. C'est quoi sa mission? Tel qu'on l'a dit, il vient faire quoi? Un extrait de sa mission. En vérité, page 9, Excellence, Monsieur le Président, c'est un message qui est à la présidence. Page 9, verset 13, beaucoup de précision. En vérité, à travers toi, voilà sa mission. Un boom aura lieu. Un boom aura lieu. Nous signalons que c'est un message traduit, le message original est dans la langue okapi du Congo. En vérité, ça, voilà, un boom aura lieu. Ça sera le retour des habitants du Congo et de l'Afrique, terre matrice de l'humanité, à leur origine, par le fait de se connaître et mieux connaître Dieu, et vivre selon leurs dons tel qu'il a été au commencement. En vérité, c'est à travers toi que je vais reconstruire le Congo et l'Afrique. En 2019, c'est pourquoi ce pouvoir est un pouvoir de dignité. Ça, c'est en 2019 qu'on lui dit ça. Écoute ma haute politique. Un message lui a descendu en 2019. Ça, c'est Dieu qui parle. Dis-moi, dorénavant, pourquoi au sein de l'Union africaine, tu as été choisi comme premier vice-président et en l'an 2021, tu seras investi comme président. Écoute la haute politique de Dieu. Et tous le savent que la fonction qu'il a utilisée, c'est son prédécesseur qui devait jouer ce rôle-là. Mais les histoires au niveau africain se sont déroulées de façon qu'ils partent et c'est tombé finalement lorsqu'il lui était déjà président. En vérité, regarde dans tout ce qui a été écrit sur ta destinée. Tu y découvriras certainement mon dessein sur ça. Reconstruire l'Afrique et le Congo. Réparer la gâchette du revolver Afrique. Poser ce qu'on appelle la fondation de l'émergence du Congo et de l'Afrique. Le cœur congolais doit battre. Bien qu'il ne battra pas longtemps, parce qu'il n'aura pas tout le temps de le faire battre pendant longtemps. Mais avant qu'il quitte, les gens vont applaudir pour dire « Waouh, le cœur congolais a commencé à très bien battre, la santé du Congolais est revenue. » Il va laisser la place au successeur qui a aussi une autre mission, dont nous connaissons et ses origines et les années qu'il fera au pouvoir. Parce que Dieu, quand il parle, il parle. Mais au moins, à partir de là, nous l'interpellons déjà, Monsieur le Président. Vous savez, chez Dieu, il y a ce qu'on appelle le timing divin. Dieu a un problème de timing. Quand il dit à 9h, c'est à 9h. Quand il y a 9h05, c'est à 9h05. Quand il dit tourne ces pays 7 fois avant d'entrer, tourne 7 fois. Quand tu dis tourne 7 fois, tu tournes 3 fois, tu abîmes la formule spirituelle. Nous sommes au labo. Nous voulons, tel qu'on l'avait dit, que la bonne ordonnance sorte et atteigne le président pour que la maladie qui est à l'est de la République disparaisse. Je sais qu'il a déjà eu beaucoup d'ordonnances. Beaucoup de médecins sont passés, ils ont prescrit. Mais
vous verrez qu'à la fin, nous serons prêts avec vous de prêter serment pour dire, Monsieur le Président, notre ordonnance, ça concerne l'État, ça concerne la sécurité, on ne saura pas donner tous les détails, mais vers la fin, vous comprendrez qu'on va prêter serment devant notre ordonnance. Si notre ordonnance ne termine pas cette maladie-là, il y a des paroles qu'on va dire pour dire, OK, pour fermer nos hôpitaux. On va se prononcer vers la fin. Alors, quelles sont les erreurs? Parce que tel qu'on l'a dit, jouer une mission aussi complexe, telle qu'il est en train de le jouer, ce n'est pas une chose facile. Il y a toujours des faux pas, et surtout qu'il vient comme individu système, combattre tout un système, le déboulonner pour installer un autre système, ce n'est pas facile. Et à part là, nous lui demandons, Monsieur le Président, par exemple, dans ce message-là, il y a 2 grands projets, par exemple, que vous deviez faire au moment où vous étiez président de l'Union africaine. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et vous verrez que, parce que ça n'a pas été fait, ça a même accentué le degré de ce qui est en train de se passer à l'est de la République. Et si vous relisez, ou votre secrétariat technique vous aide à relire ce message, vous identifierez exactement tout ce que nous sommes en train de dire. 2 grands projets devaient vous trouver, vous, président de l'Union africaine. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Mission, vous êtes là pour déclencher ce que l'on appelle, parce que les Blancs sont venus nous mentir, l'Orient et l'Occident, qu'il y a 4 périodes, grandes périodes, l'Antiquité, le Moyen-Âge, le temps moderne et l'époque contemporaine. Mais Dieu vient nous révéler à travers le prophète messianique africain, Ilunga Mbidimba Kazadin Kobon, pour nous dire, on vous a caché la 5e étape. Et la 5e étape, c'est ce que le prophète Simon Kimbangu avait dit aux Congolais depuis 1921 pour leur dire, le temps est en train de venir où l'homme noir deviendra blanc, l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, personne n'ignore que le Congo est en train petit à petit de se réveiller comme pays solution au problème mondial. Vous verrez l'Orient et l'Occident s'affaiblir entre eux d'abord, ils vont se battre. Dieu va leur envoyer des sanctions en utilisant rien que la nature pour les affaiblir davantage, mais les solutions à tout le problème qui vont frapper l'Orient et l'Occident seront localisées en Afrique, et plus principalement au Congo. Alors, cet âge de l'étoile, ils ont déjà vu ça. Ils ne peuvent jamais laisser le tout pour, parce qu'il y a toute une série d'ingénieurs qui vont se succéder à la tête de ces pays, chacun avec sa mission. Mais le tout premier ingénieur qui vient de tenir la gâchette pour la réparer, c'est lui. Ils ne vont pas le lâcher. Ils ne vont pas le lâcher. Ils ne vont pas le lâcher. Et même si on gagnait cette guerre à l'Est, rassurez-vous, si on n'applique pas cette fois-ci la bonne politique, vous verrez 3, 4, 5, M26, 32 sentis se réveiller encore pour empêcher cette mission à être accomplie. Il vient déclencher cette 5e période qu'on a appelée l'âge de l'étoile. C'est l'âge où l'homme noir devait reprendre sa place en tant qu'aîné de l'humanité. Et il devait détenir un pouvoir politique du nom de la béatocratie. Cratie qui veut dire pouvoir, béat qui vient de béatitude. Et le tout premier président, nous on le disons, c'est pourquoi les démocrates, surtout à partir de 2023, ils ne comprendront pas que c'est le Félix Tshilombo Tshisekedi qu'on avait élu, bien quelqu'un d'autre. Parce qu'il se comportera sous impulsion de Dieu, en tant que béatocrate, mais pas en tant que démocrate. Parce que même lui, il ne se connaît pas. Deux fois, ces 2 esprits se combattent en lui. Deux fois, il veut agir comme béatocrate, mais deux fois, il se rappelle, non, je suis issu d'un parti politique qui s'appelle Union démocratique, donc je suis démocrate. En principe, Monsieur le Président, vous n'êtes pas démocrate, vous êtes béatocrate. Parce que parmi, d'ailleurs, les formes politiques qui ne verront jamais l'Afrique émerger, c'est la démocratie. La démocratie n'est pas une forme politique conçue pour faire développer l'Afrique. C'est la béatocratie qu'on aura le temps de démontrer avec les temps qui est en train de venir. Monsieur le Président, il doit apporter beaucoup de réformes. Voilà le rôle de la béatocratie. Nous appelons chez nous les réformes réparatrices de la gâchette. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui doivent être revues dans la constitution au niveau du pays, dans la constitution au niveau du continent, je m'excuse. Et vous verrez par exemple,
un exemple en passant. Il y a beaucoup de réformes dont la Troisième Alliance détient des documents pour lesquels il y a déjà de flash dans beaucoup de messages qu'il a déjà reçus. Quelles sont les différentes réformes qu'il doit faire? Quel est le format le plus adapté pour réussir avec ce que l'on appelle les États-Unis d'Afrique? Comment ne pas agir comme Kadhafi? Comment ne pas connaître le sort comme le sort de Kadhafi, mais réussir cette fois-ci? Les langues nationales. Aujourd'hui, par exemple, il a passé les messages qu'il a passés là, voilà, en français. Mais une langue nationale, là on ne le condamne pas, c'est un problème africain encore. Or, une langue nationale, quand on attaque la France, le président français parle, tous les Français doivent l'écouter. Quand on attaque les États-Unis, quand John Biden parle, il n'y a pas besoin d'interprète. Mais malheureusement, chez nous, on continue encore à nous tromper. Vous avez 4 langues nationales, mais vous avez une langue officielle. Ça veut dire que nos 4 langues nationales deviennent des langues officieuses. Parmi toujours ces missions, telles qu'on l'a dit, la paix à l'est de la République, faire de réformes constitutionnelles dont la plupart de ces propositions de réforme sont dans les documents qu'il garde là. Et surtout, le deuxième mandat qu'il doit prendre doit être consacré beaucoup à ces réformes constitutionnelles. Il doit permettre à ce que les Africains réécrivent leur histoire, telle que Lumumba l'avait dit. Un jour, l'Afrique dira son propre mot et écrira sa propre histoire, et cette histoire ne viendra pas de Washington, de Paris, mais viendra d'une nouvelle Afrique. Alors il était temps que les Africains, que le président en exercice, au moment où il était président de l'Union africaine, même avec les organisations régionales qu'il est en train de prendre, qu'on pousse le projet vers là, à permettre à l'Afrique de réécrire. Ça, parce que tout ce que nous connaissons de l'histoire de l'Afrique, ce sont des histoires falsifiées. Tel que Simon Kimbangu l'a dit en 1921, que derrière moi était en train de venir un très grand prophète divin. Il écrira un très grand livre dans lequel vous y trouverez des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Donc, une minute, je suis en train d'atterrir, je suis en train de terminer. Et pour terminer finalement, quelle est la formule directe avec laquelle terminer cette guerre? Monsieur Delphin, tel que je venais de vous demander, permettez, la solution est là. Elle est donnée au pays par le prophète Simon Kimbangu depuis 1921. Pas parce que c'est lui qui devait l'appliquer, ni la religion qu'on est resté nous préfabriquer, qu'on appelle les kimbangistes, chose que Simon Kimbangu n'a pas laissé. Ça, c'est une autre branche à part. Lui-même l'a dit qu'il était un prophète précurseur, que derrière lui devait venir un très grand. Et c'est de ces très grands, du nom de Ilunga Mbaye Kazadinkobon, que devait venir ce que Simon Kimbangu a dit en 1921. Ça, c'est ça la formule avec laquelle terminer la guerre à l'Est. Et Simon Kimbangu dit quoi en 1921? Nous paraphrasons, vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Ça, c'est Simon Kimbangu qui parle au Congolais. Quand le peuple Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera attaquer les Congos sera englouti sous les eaux. Quand le peuple Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera, pas même qui attaquera, mais qui osera, mais aujourd'hui on est même attaqué, qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Tout-Puissant. Raison pour laquelle nous disons, voilà la formule. Je sais, vous savez, la guerre termine toujours sur la forme physique. Tout ce que nous constatons avec sur la forme physique n'est que la conséquence de ce qui s'est fait dans le monde spirituel. Le monde physique, on l'appelle par les experts le monde conséquence, le monde effet. Il y a le monde cause. Une fois on gagne là-bas, ça doit se matérialiser ici. Si Bunagana est pris, si les villages de l'Est là qui sont pris, parce que ça a été déjà pris quelque part, et physiquement ça devait être pris. Et si nous voulons le reprendre, nous devons le reprendre quelque part pour que nos FARDC le reprennent aussi physiquement. Et tel qu'on l'a dit par Simon Kimbangu, sera englouti dans le zoo. Raison pour laquelle nous disons au président de la République que la formule avec laquelle la formule, nous sommes au labo spirituel, l'ordonnance est là. Nous avons l'ordonnance. Quand on prescrit une ordonnance au chef de l'État, on ne publie pas cette ordonnance sur les réseaux sociaux. Mais nous vous disons, la maladie qui est à l'est de la République démocratique du Congo, il faut que le pays qui nous attaque
soit englouti dans les eaux. C'est une expression spirituelle. Ça ne veut pas dire que voilà, ce sont les eaux. Il y a un moyen, et l'arbre là qui est devant, et la forêt qui est en train de se cacher derrière cet arbre-là, il y a moyen de les engloutir dans les eaux. Et la formule est au 3e Testament, dictée par Ilunga Mbidi Mbaye Kazadin Kobong. Merci, divin Père Kabuya Ngandou du Kokela. Je précise que vous êtes prêtre de l'Église du 3e Testament. Chers téléspectateurs publics, j'espère qu'à la maison vous avez à noter, vous avez à comprendre que mon invité prend des risques sur ces plateaux. Alors, parce que le sujet est là, mission divine du pouvoir politique actuel en République démocratique du Congo face aux enjeux de l'heure. Explosion de grandes révélations salvatrices. Vous l'avez fait. Alors, ma question, la première guerre que la RDC a, si je vous comprends bien, c'est la guerre spirituelle. Tout commence dans les spirituels. Si dans les spirituels nous avons la victoire, et cette victoire va se matérialiser sur le plan physique. Alors, ma deuxième sous-question est que notre constitution, nos lois de la République, veut à ce que la RDC soit un pays laïque. Est-ce déjà un problème en République démocratique du Congo, vu que nous acceptons la laïcité? Merci pour la question. C'est une très grande question, hein, très grande question. Je sais que beaucoup savent déjà la réponse que je vais donner, beaucoup de nos amis chrétiens, musulmans et autres. Vous savez, tel qu'on l'a dit, oui, malheureusement c'est ça les conséquences de la démocratie. Tel qu'on l'a dit, la démocratie ne permettra jamais au continent africain d'émerger. L'Orient et l'Occident savent pourquoi ils nous imposent ces constitutions sous le nom de la démocratie. La laïcité, exactement, ça pose un très sérieux problème. Je vous donne un exemple. Le président a un problème au pays. Il appelle à ce que on vienne l'aider à trouver solution. On s'est réunis au stade de Martyrs. Qui, musulmans, chrétiens, bouddhistes, toutes les religions confondues. Dieu de noir, catholique, tout le monde. Tout le monde. L'église de réveil. Et moi, j'ai toujours appelé ça, c'est comme si vous prenez un basketteur, un footballeur, vous le mettez sur le terrain pour dire jouer au foot. Dans la spiritualité, probablement, pour un musulman, prier sans voile à la tête, c'est un péché. Mais pour un chrétien, prier sans voile, ce n'est pas un problème. Mais vous mettez ces messieurs-là à côté de moi pour qu'ils invoquent Dieu. Au moment où moi qui suis à ses côtés, en train d'invoquer aussi Dieu, j'ai sur moi quelque chose qui est contraire à sa spiritualité. Vous voyez un peu ce que l'on va invoquer finalement, ce qu'on appelle en spiritualité, ça va créer ce qu'on appelle la dissonance. Ça ne va apporter aucun résultat. Un mélange compliqué. Ça ne va apporter aucun résultat. Voilà la raison pour laquelle on a fait autant de stades de martyrs. On ne veut pas critiquer nos amis, mais quelle est la solution? C'est un problème. On a même envoyé le feu à l'Est pour chasser les démons, pour arrêter les choses. Donc, ces feux-là n'a jamais même quitté Kinshasa, quoi. C'est resté juste, pas même le stade là, ça n'a jamais quitté le stade. Parce que quand ils ont envoyé le feu, ils sont rentrés 2 jours après, le rebelle a avancé. Ça veut dire que ces feux-là, finalement, c'était véritablement un feu ou c'était, voilà, c'était des jouets ou des jeux de lumière ou c'était vraiment des feux. Donc, malheureusement, ce sont les conséquences de la démocratie. Nous avons une constitution, en ce nom-là, on évolue comme ça, mais au moins, il y a moyen de séparer les choses pour dire, ok, chrétiens, venez, c'est quoi votre solution spirituelle à ces problèmes? Ok. Non, nous voulons, donnez-nous le stade de martyr, 3 jours, on va prier, on va, voilà, et puis nous vous donnons notre ordonnance. Si vous faites ça, on applique.
musulmans, venez. Vous, l'église du Troisième Testament, vous dites aussi quoi? Parce que voilà, l'ordonnance qu'on a prescrite au stade Marty, là, voilà, qui va signer à la fin de l'ordonnance? Quel est le médecin qui va signer à la fin de l'ordonnance? Le musulman, le chrétien, voilà, c'est un peu compliqué. Donc la laïcité, c'est un très sérieux problème, raison pour laquelle on a toujours dit, l'Afrique ne se développera jamais. Ça, nous disons à haute voix et nous assurons et nous soulignons. L'Afrique ne se développera jamais avec une spiritualité importée et imposée. Entre autres, le christianisme. Entre autres, l'islam. Ce sont des religions importées et imposées. Dieu nous révèle au Troisième Testament que la puissance, telle qu'il y a même des savants spirituels qui l'ont dit, il y a un lien sacré entre le développement social d'un peuple et sa spiritualité. Tout ce qu'on est en train de faire de l'Afrique est que nous avons tous des téléphones Android, bien sûr, mais tu mets de mégas Orange dans une carte SIM RTL. Ça ne fonctionnera pas. C'est la raison pour laquelle, plus les églises se multiplient, plus le problème se multiplie. Parce que plus à la maison on a des téléphones, on aura la facilité de parler avec l'extérieur. Mais beaucoup plus l'Afrique a ses téléphones, ça veut dire ses églises chrétiennes, on dirait, on a comme l'impression que le ciel se ferme. Parce que la connexion n'est pas là. Et Dieu nous révèle au Troisième Testament que l'Asie avait toute une alliance propre. D'où est venu le livre qu'on appelle avec vous aujourd'hui Premier Testament. L'Europe avait toute une alliance propre, d'où est venu le judaïsme, et l'Europe avait une alliance propre, d'où est venu le livre qu'on appelle avec vous le Deuxième Testament, d'où nous est venu le christianisme. Quel est le livre sacré africain? C'est de ce livre sacré en Afrique que devait sortir aussi la puissance africaine qui devait aider les Africains comme ça a aidé l'Asie et l'Europe à émerger tels qu'ils ont émergé. Et Simon Kimbangu l'a dit, nous aurons notre propre livre sacré dans lequel il y aura des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre-là. Voilà la réponse qu'on peut donner à cette question-là. Merci. Je vois déjà autant de questions ici. Posez vos questions par le numéro qui est là. Comprenez bien, vous êtes dans l'émission Labo Spirituel. Ici, nous avons des médicaments, mais nous cherchons qui peut prescrire une ordonnance véritable, meilleure, pour que la RDC puisse sortir dans les trous, parce que le chef de l'État veut que les choses s'arrangent. Alors nous avons besoin de vous, parce que l'émission s'appelle Labo Spirituel. Si tout commence dans la spiritualité, j'espère que la spiritualité peut orienter les choses pour donner la solution. Parce que ici, l'église du Troisième Testament prend les devants pour dire que son ordonnance est plus meilleure. Alors moi, ma question que je me pose, vous avez eu à prier dans les stades des martyrs. Le chef de l'État est entouré des pasteurs, des prophètes. Il a trop de prophéties chaque jour. Ça change quoi? Ça a déjà apporté quoi? Quelle est la solution de vos prophéties, de vos prières? Parce que jusque-là, les choses ne changent pas. Est-ce qu'on ne peut pas être pragmatique? Que le chef de l'État puisse dire, ok, je suis devant un problème, il y a un problème militaire, je veux les armer, donner tout ce qu'il faut. Alors sur le plan spirituel, qui peut m'assurer sur le plan spirituel que je fasse ça, voilà le méthode à suivre pour que je puisse avoir la victoire? Alors, je pense, les spirituels, vous avez l'intérêt à tout faire pour que les choses changent. Moïse a commencé à gagner les combats dans le spirituel, et puis ça s'est matérialisé dans le physique. Alors les spirituels comptent. Divin Père, est-ce qu'on peut vous faire confiance? Parce qu'il y a aussi les faux. Avant vous, moi j'ai suivi une émission ici, une émission avec les chefs coutumiers. Ils ont dit, nous avons le pouvoir de tout faire. On peut envoyer les abeilles, on peut faire ça dans 2-3 jours, on peut avoir la solution. Ils sont là. Mais jusqu'aujourd'hui, rien ne change. Si on vous fait confiance aujourd'hui, vous êtes devant la caméra,
Vous êtes au bon endroit. De Univers TV, pas n'importe laquelle. Je précise, vous êtes au bon endroit. Vous savez de quoi je parle. Si on vous fait confiance, l'Église du Troisième Testament, que le chef d'État puisse prendre votre ordonnance, est-ce que le Congo ne sera pas déçu? Merci, Monsieur Delphin. C'est vrai, hein, tel que je l'ai toujours dit, c'est pas facile d'être président de la République. Et plus grave, président de la République démocratique du Congo. C'est un pays mystique. C'est pas facile. Et avant nous, il y a eu de faux. Après nous, il y en aura. Et rien ne prouve jusque-là que nous sommes aussi de vrais ou de faux. Okay. Vous savez, pour couper court à ces genres de questions, à ces genres de débats, parce que plus nous sommes en train de faire passer les temps, vous avez parlé par exemple de chefs coutumiers et autres, très loin de nous l'idée de dédaigner ou de critiquer les gens. J'ai un jour en train de passer au centre-ville, je trouve qu'il y a même des gens qui ont demandé l'autorisation, ils étaient à la place de la gare centrale là, en pleine journée là, en train de chasser les ennemis à Bunagana. Il semblerait qu'il y a des choses là, surtout à la place de gare centrale là. En pleine journée. C'est pas de cette façon-là. C'est pas de cette façon. Et pour couper court, voilà ce que nous disons. La garantie. Au nom du prophète testateur de la troisième et dernière alliance, du nom de Ilungambidi Mbaye Kazadin Kobon, d'ailleurs je mets ma main droite en l'air, au nom du représentant légal actuel, du nom de Ilungambidi Mbaye Moya Buloba Chikaya Mushikiji, au nom de cette puissance du troisième testament, ce pouvoir mystique qui est ici au Congo, en Afrique, depuis 18 septembre 1936, je mets ma main en l'air. Je dis, si c'était un autre domaine, on allait vous dire, pour terminer cette histoire, faisons ça, faisons ça, faisons ça. Prenons tel ultimatum de temps et ça passe. Parce qu'il s'agit de la sécurité nationale, M. Delphin. C'est une question très cruciale. Et là, on est en train de parler aux premiers citoyens du pays. Je prête serment pour dire, Monsieur le Président, pour couper court à ces dérangeurs, pour que si réellement nous étions aussi dérangeurs, que demain qu'il n'y ait pas d'autres dérangeurs comme ça, notre ordonnance est là, elle est prête, déjà signée même. Il y a même un sceau. Dès qu'on vous dépose votre ordonnance, s'il faut que l'Église du Troisième Testament signe avec le président de la République un document tel que si ça n'obéit pas, on traite cette histoire comme de la haute trahison du pays. La conséquence, c'est quoi? Vous faites la prison. Et moi, j'ajouterai même, après la prison, Monsieur le Président, fermez toutes les portes de l'Église du Troisième Testament. Parce qu'ils vous ont presque une fausse ordonnance. 2, moi qui ai les porte-parole là, au-delà d'être traité de la haute trahison, d'être emprisonné, pendez-moi au stade de martyr, à la RTNC. Monsieur Delphin, ce n'est pas de la blague qu'on est en train de faire. Vous dites? Qu'on puisse me pendre parce qu'on est allé distraire le chef de l'État avec ce qui n'est pas vrai. Et ça va servir d'exemple au faux. Ce pays a tant souffert. On a tout dans ce pays et il est temps que les choses changent. Et au nom de Ilungambidi Mbaye Kazadin Kobon, le prophète messianique prophétisé depuis 1921 par Simon Kimbangu, ignoré et mal connu. La main est là. Je ne suis pas chez une chaîne du quartier. Tel que vous l'avez dit, c'est Univers TV. Je baisse ma main. Ouf. Je vais lire les messages. C'est fort quand quelqu'un met sa vie en danger. Je pense qu'il est sûr. Il sait de quoi il parle. Et le mieux, c'est de lui faire confiance. Le mieux, quelqu'un accepte la mort et ils acceptent qu'on ferme toutes les portes de leurs églises. Si leur ordonnance n'arrive pas à donner la solution, je pense que c'est une bonne offre. À moins que
vous soyez dans la distraction, à moins que vous soyez dans la distraction. Parce que le chef de l'État a demandé à tout le monde de venir l'aider. Tout commence dans la spirituelle et ça prend corps. Et si eux, au niveau de la spiritualité, ils ont des solutions efficaces, durables, meilleures, pour que la RDC soit totalement libérée et l'Est soit pacifié, je pense que les conseillers du chef, vous avez un grand travail à faire dans d'autres pays. Après juste l'émission, on vient les prendre pour aller proposer leurs solutions. Je prends juste le message. C'est votre émission Labo Spirituel. Monsieur Delphin, il dit vrai quand ils font référence à Simon Kimbangu. Dans ces pays, la laïcité a démontré l'échec le plus grave. Je suis tenté à croire à mon frère par son accoutrement, par son intelligence et par son assurance. Ce n'est pas une question, mais je ne sais pas. C'est un message de réconfort, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut mon frère. Est-ce qu'il sait que le président Tshisekedi, il est le fruit de l'église des réveils? Si Dieu de l'église des réveils l'a mis là où il est, leur Dieu était où? Merci beaucoup. Mais quand même, vous savez qu'il est le fruit de l'église des réveils. Qu'est-ce qu'il appelle être fruit de l'église de réveil? Ok. Je peux commencer par leur dire quelle est cette église de réveil. Vous voyez, là on va ouvrir des choses, hein, peut-être qu'on n'a pas encore dit, pour permettre aux gens qui réfléchissent comme ça. Le président de la République, il est dans un pays laïque. Voilà. Et si réellement ce qu'ils disent là est vrai, qu'ils aillent au Kasaï, précisément dans le territoire de Luputa, dans le village de Tchabobo, ils trouveront un centre agro-pastoral créé depuis 1971, portant le nom de Chilombo. Vous dites? Qu'ils aillent au Kasaï, dans le territoire de Luputa, dans le village de Tchabobo, ils trouveront un centre agro-pastoral créé par le prophète médiateur de cette alliance, portant le nom de Chilombo. On vous l'a dit avec vous, une petite anecdote, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le dire ici. En commençant seulement par son nom, aucun chrétien ne sait l'expliquer. En commençant par ce qui s'est passé les jours de prestation de serment, les chrétiens nous parlent en langue dans toutes ces églises ici. Qu'un pasteur chrétien passe devant ce micro pour dire ce que le président veut dire le jour de la constitution veut dire ça. Parce que non. Parce qu'il est le fruit de chrétiens. Ok, aidez-nous. C'est quoi la signification de son nom? Vous avez la signification. Est-ce que dans les églises chrétiennes, ce qu'il a fait avec des reliques de Lumumba, ça s'est fait où dans les églises chrétiennes? Quel est ce président chrétien qui accorde beaucoup d'importance à des choses comme ça? On est venu leur tromper avec des histoires. Il est président du Congolais, ça veut dire il est dans toutes les religions. Jusque-là, parce que c'est ce que la Constitution l'oblige. Mais on ne sait pas ouvrir de choses ici. Nous parlons quand même du premier citoyen du pays. Tout ce que nous vous informons est qu'il est en accord avec toutes les spiritualités du pays. On peut s'arrêter là. Salut, monsieur Delphin. S'il vous plaît, que ton invité nous explique la béatocratie. Je viens de chercher ça dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé. Il veut faire du président un dictateur spirituel, politique. Merci, merci. Qu'est-ce que la dictature? Ça existe d'abord, béatocratie. Tel qu'on l'a dit chaque fois dans nos émissions, ce n'est pas un mot qui existe dans les dictionnaires. Désolé, je m'excuse, j'allais signaler bien avant. Probablement, il a déchiré même le papier en cherchant ces mots-là dans le dictionnaire, il n'existe pas.
C'est, voilà, tel qu'on a dit, ça vient de béatitude et krasi, qui veut dire pouvoir, qui vient de la béatitude. Donc, s'il consulte le mot béatitude, et puis le pouvoir est lié à la béatitude, il comprendra la suite. Et voilà, quand il dit on veut faire du président dictateur, d'ailleurs là, je profite de l'occasion, par exemple, pour leur dire, la mission du président actuel, par exemple, à la tête du pays, est de 14 ans. Vous dites? La mission du 5e président de la République, Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine, d'après les révélations de Dieu le Père au 3e Testament, à travers l'élu envoyé divin Ilunga Mbidimbaï Kazadin Kobong, il est là, Fachi, pour être à l'aise avec tout le monde, pour 14 ans. La Constitution lui donne 2 mandats, ça veut dire 5 plus 5, ça fait 10 ans. Qui a signé cette Constitution? Je vous ai dit que ces 14 ans viennent d'un parti politique. Ces 14 ans viennent de Dieu. Vous avez déjà vu Dieu qui, dans la Constitution, là, il y a quelque part où Dieu a signé aussi, que je jure de respecter la Constitution de la République démocratique du Congo. Ce sont les hommes qui se sont réunis qui ont fixé ça. S'il est à la tête, il a une mission. Et cette mission, Dieu a constaté que la mission doit prendre 14 ans. Donc 5 ans plus 2 ans de glissement, 5 ans, 2 ans de glissement. Je ne sais pas comment vous allez appeler glissement ou pas. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire, ce n'est pas dire qu'on est en train de dire au président, ok, c'est comme si 14 ans, force les choses pour faire 14 ans. Non, non. C'est lui qui a dit que vous ferez 14 ans. Il reste le maître de temps et de circonstances, le multistratège et le multisystème. On fait de lui un dictateur. Qu'est-ce qu'on a dit au président d'imposer ici? Rien. Mais si c'est la volonté de Dieu, si c'est une dictature constructive, parce qu'au moment où nous parlons par exemple avec vous, avec ce qui se passe à l'est de la République, il y a des gens qui vous prennent de micro pour dire, malgré ça, n'oubliez pas, jour J-, pour qu'on organise les élections. Ça, c'est un exemple que je prends en passant. Est-ce réellement, c'est bien réfléchir de laisser ce qui se passe à l'est, et nous, on s'est réunis devant les urnes pour voter? Est-ce qu'un vraiment un père de famille peut laisser 5 de ses enfants en train de souffrir, mourir dehors, lui en train de fêter avec les autres enfants dans la maison? S'il s'est décidé pour dire, ok, la Constitution me dit que le mois de tel doit être consacré aux élections. Et le mois tel, il y a certains de mes enfants qui sont en train de souffrir, je bouscule ça. Si c'est ça qu'il appelle dictature, j'implore Monsieur le Président d'être le plus grand dictateur de ce genre de dictature. Salut mon émission Labo. Je suis tombé fou de ton invité. Courage mon frère, tu as notre soutien. Le christianisme nous a tous déçus. Alors il faut voir autre chose. Si votre spiritualité et votre prophète pouvaient nous donner la solution, c'est ça le bienfait pour le peuple de l'Est. Ils ne veulent que ça. Monsieur Delphin, sans vous arracher la parole, permettez, c'est quand il est en train de dire ça. Vous voyez, c'est la RDC, si on la regarde avec des yeux ordinaires, on ne comprendra absolument rien. Le prédécesseur du président actuel avait tenté de dire ça dans d'autres sens pour dire la RDC n'est pas n'importe quel pays. Moi, j'ai toujours appelé, pas nous, voilà, pas moi, au 3e Testament, la RDC, c'est un pays mystique. Et on vous dit, vous voyez par exemple le 30 juin, on l'a dit avec vous ici, que le 6 juin 2022 donnait les chiffres 666. Ça veut dire Dieu a marqué la fin du règne de 666. Le premier pouvoir politique qui devait venir remplacer ce qu'a fait le système de 666 dans le monde, c'est les pouvoirs béatocratiques de la RDC. Raison pour laquelle, quand nous quittons le 6 juin, un jour après nous sommes le 7 juin, ce qui donnait les chiffres 766, ça veut dire le 6 satanique est en train d'être remplacé par le chiffre 7, qui sera totalement remplacé le 7 juillet 2023, qui va donner les 777. Le 7 juin, le roi du pays qui avait colonisé ce pays a foulé ses pieds à Kinshasa pour venir reconnaître les débuts de cette ère-là. Et pour vous prouver que dès qu'il a reconnu ça, le retour de reliques de l'héros national, ce que le président belge est venu aussi reconnaître, a empêché même un très grand voyage d'un autre monsieur dans le monde qui comptait venir en RDC. Ayant vu ce qui commençait déjà à se passer au-dessus de ce pays,
Et ils le savent. Et ce qui se combat là, la solution est d'abord spirituelle. Faites allusion au pape. Si Je n'ai rien comprends dit. bien. Alors, il y a une question ici. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Monsieur Delphin, toute autorité vient de Dieu. Ce qui veut dire, Kabila aussi était un élu de Dieu, une autorité imposée par Dieu. Est-ce le président Tshisekedi ne peut pas aller les consulter? Kabila peut aussi avoir une formule spirituelle. Merci beaucoup. Beaucoup de gens se trompent sur cette histoire de toute autorité vient de Dieu. Vous savez, même chez le président, je donne un exemple banal pour mettre tout le monde à l'aise. Vous savez que chez le président, là, il y a ce qu'on appelle envoyé du chef de l'État. Envoyé spécial du chef de l'État. Le haut représentant du chef de l'État. Ce sont deux catégories de gens. Porte-parole du chef de l'État. Toute autorité vient de Dieu veut dire quoi? Dieu est tout puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais reconnaissons-nous qu'il y a eu un temps où Dieu a donné le pouvoir au règne du mal. Où il a même dit à Satan, Satan est en train de descendre sur la terre, sachant qu'il lui reste peu de temps. Satan donnait le pouvoir. Satan faisait des investitures de présidents et de rois dans ce pays, dans ce monde. Ces genres d'autorités venaient d'où? Oui, de Dieu, parce que c'est Dieu qui a accordé ces mandats, mais l'auteur de ces autorités était Satan. Cela ne veut pas dire que le prédécesseur ou le successeur du président actuel tirait le pouvoir là-bas. Je n'ai rien dit par rapport à ça. Mais au moins, quand Dieu se met là, il se dit, ok, là maintenant c'est mon temps. Je ne constate pas qui est là comme président, mais c'est moi qui décide maintenant. Tel prend ça pour autant d'années et fait telle mission. Ça, c'est ce qu'on appelle le haut représentant du chef de l'État. Ça veut dire, il a une mission spéciale, il a un mandat de Dieu. Divin Père Kabouya Ngandou du Kokela, on est déjà à la fin. Wow. Regardez la caméra. Je vous laisse, je vous donne 2 minutes. Regardez la caméra. Adressez-vous aux autorités, au Premier ministre Sama, au gouvernement, au chef de l'État, parce que ici, l'émission s'appelle Labo spirituel. Vous avez une solution formule spirituelle pour donner la paix à la RDC à l'Est. Alors je vous laisse le temps. Ils doivent retenir quoi? Merci beaucoup, M. Delphin. Étant du 3e testament, j'ajoute 1 minute sur le 2 pour faire 3. Sinon, j'allais être du 2e testament. Vous devenez un dictateur. Avec votre accord, bien sûr. Pas de problème. Merci beaucoup. Il me faut mes 3 minutes. Nous demandons au peuple congolais, aucun combat, aucune guerre ne se gagne facilement si le peuple n'est pas derrière. Les peuples doivent vraiment s'aligner derrière le chef de l'État, écouter la mobilisation qui a été lancée. Nous encourageons nos FARDC qui sont au front. Nous leur disons, gardez espoir. Notre ordonnance va bientôt entrer là où il faut entrer. Et la bonne cure est en train de venir. À ajouter dans cette balle physique qu'on voit là, une autre balle spirituelle qui va plus amplifier ce que vous êtes en train de faire à l'est de la République. Au président de la République, M. Delphin, je me rappelle les jours de consultation quand on a fini, quand nous sommes tenus debout. Si vous voyez même la photo ou bien la vidéo qui pourra passer avec le message qu'on lui a dit, l'emplacement où je m'étais mis, ce n'est pas moi qui m'étais imposé là. Quand nous sommes tenus debout, Vous êtes en train de voir, c'est ça? Le chef m'a fait signe de me tenir là où je m'étais tenu. Et quand je suis arrivé là, il m'a lancé une phrase. Mais je n'ai pas le droit de le dire ici. Et je réagis à cette phrase. Si réellement, je ne suis pas en toute sincérité, la photo est là. Il m'écoute et il voit. Je lui ai rétorqué à ce qu'il a dit. Et avant que je ne termine, c'est lui qui m'avait complété. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ces pays. Et on est en train de lui dire, Monsieur le Président, vous êtes dans un bunker divin. Donc la présidence du monde la plus protégée actuellement, c'est la présidence de la République démocratique du Congo que vous occupez. Parce que c'est un bunker divin et il y a une mission de 14 ans pour réparer la gâchette du revolver Afrique.
alors ne perdez pas, ne faites pas de faux mouvements qui risquent de vous faire quitter ce bunker divin. Dans la langue que vous connaissez très bien, Monsieur le Président, on dit Muya yanganga wa muya, kulukupa nganga chilema. Permettez que je n'interprète pas. Kuto ni munya, nkuba bijila mvula. Monsieur le Président, vous comprenez ce que nous voulons dire. Et nous vous répétons une fois de plus, Monsieur le Président, la chose que la troisième alliance porte au-dessus ici, on appelle ça en Chiluba, Mwanzan Kongululu Kandan Vulawa Mujimbi. Ce qui est en train de se passer à l'est de la République, c'est un Vulawa Mujimbi. La troisième alliance a le Mwanzan Kongulu qu'il faut, Waku Kandan Vulawa Mujimbi. Et pour terminer, concrètement, Monsieur le Président, c'est 11-11, nous vous répétons, nous vous réitérons, en urgence, nous sommes en train de terminer, Monsieur Delphin, permettez, dans le différent message qu'on vous a apporté, Monsieur le Président, il y a deux personnes, deux personnalités, deux personnes en qui vous devez beaucoup tirer attention. Le rôle que vous donnez à ces gens, il y a une personne qui est la réincarnation de Caïn, une personne qui est la réincarnation de Judas. Plus vous donnez ce rôle à ces deux personnes, plus l'Est de la République sera difficile à être vaincu. 30 secondes. Je sais que vous souffrez déjà. Et en dernière position, c'est 11-11, Monsieur le Président. Vous devez en urgence, parmi les paramètres, nous donnons vous voyez l'ordonnance à 1, 2, 3, 4, 5. 11-11, il y a une histoire qui s'est passée dans ces pays, qui s'est passée aussi en Angola, spirituellement parlant. Le 11-11-1995, et aujourd'hui nous totalisons 27 ans. Le président doit envoyer en urgence une délégation chez son homologue Lorenzo, aller prendre quelque chose, revenir avec ça en RDC, et ça va contribuer à ce que cette ordonnance, la suite de l'ordonnance, ait beaucoup de faits. Pourquoi attendre 27 ans pour que cette histoire qu'on aille récupérer ça? Que veut dire 27 ans? Vous comprendrez lorsque vous nous donnerez l'opportunité d'être devant de vous, pourquoi même un des présidents de ces pays à un moment pour partir l'a dit, on m'a donné un coup dans le dos et il est parti. Merci. Merci, le divin Père Kabouya. Je note dans vous dire que le chef de l'État est entouré de deux personnes qui doivent faire extrêmement attention. Extrêmement. Attention. Le message est passé. C'était votre émission. Labo spirituel. J'espère que ceux qui sont spirituels, ils ont eu à retenir quelque chose. Ce n'était pas une émission pour les petits-enfants. Espérons que les autorités ont écouté. Nous attendons la suite. Nous tournons chaque jour ici à l'Univers Télévision, dimanche à 20h en direct. Rediffusion demain lundi à 13h10. Si vous avez aussi notre ordonnance, nous sommes là. Appelez-nous. Nous allons vous recevoir. Merci divin Père. Je précise que vous êtes de l'église du 3e Testament. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à la belle réalisation de Fils et Fili. Derrière la caméra, Nono Numbi. Un grand merci à nos chefs. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.